Nous voilà donc la deuxième série d'exercices sur le nouveau chapitre. Donc on va se terminer cette fois la fonction cube. Alors c'est l'exercice sur la page 125 et pas 124 comme je l'ai indiqué sur l'école directe. On va commencer donc par l'exercice 18. Donc l'exercice 18, on nous demande donc de lire graphiquement les antécédents du nombre 2. Donc graphiquement, c'est-à-dire on va placer donc le nombre 2 sur l'axe des ordonnées. On regarde quel est le point de la courbe qui a pour ordonnée 2. Ben, il y en a un seul qui se trouve ici, qui est un petit peu après 1, on va dire 1,2, 1,3. Ici, hein. Donc on dit simplement, ben, on lit x environ égal à 1,3. Si on nous demande quels sont les antécédents du nombre réel moins 2, justifier la réponse. Donc là, cette fois, on veut moins 2. Alors pour moins 2, on aurait pu utiliser la parité. Là, je vais utiliser une autre technique. Hein, cette technique pour les calculs. Donc nous, on veut un antécédent, on y va à la méthode classique. On cherche x tel que f de x est égal à moins 2. Donc c'est une recherche d'antécédent. Donc l'idée, ça va être de trouver la valeur x telle que x au cube est égal à moins 2. Alors, sur le graphique, on voit bien qu'il n'y a qu'une seule valeur, donc on n'en a qu'une seule, mais comment la trouver de manière calculatoire? Et bien, s'il y avait un carré, on ferait la racine carrée. Et nous, on a un cube, donc on va faire ce qu'on appelle la racine cubique. C'est une scie de racine carrée, mais pas pour le carré, mais pour le cube. Ça se note sous cette forme-ci. Alors, comment trouver la racine cubique sous sa calculatrice? Vous allez dans la boîte à outils, d'accord? Et vous avez donc la boîte à outils qui se trouve ici, hein, et vous allez racine énième. On fait ça, on voit qu'il y a une petite racine carrée avec un petit carré à côté. Donc on se déplace, on veut la racine cubique de moins 2. Et là j'ai la valeur exacte, qui s'écrit sous une rôle de forme, c'est celle-ci, et sa valeur approchée. Alors on dit au dixième, on a moins 1,3. D'accord? Voilà donc la réponse de l'exercice 18. Ensuite, on va passer donc maintenant à l'exercice 19. Alors, dans l'exercice 19, on nous donne une fonction qui est f de x égale moins 2x au cube. Il nous demande de démontrer que cette fonction est impaire. Alors, démontrer que cette fonction est impaire, ben, on va prendre donc, pour tout x, on va calculer f de moins x, et on va devoir démontrer, parce qu'une fonction impaire, d'accord, c'est que f de moins x est égal à moins f de x. On n'a que l'image d'un opposé, c'est l'opposé de l'image. Donc on calcule f de moins x, donc on a moins 2, et on remplace le x au cube par moins x au cube. Donc il faut qu'on calcule comment ça nous fait. Donc moins x fois moins x fois moins x, ça va nous donner moins fois moins fois moins 3 non négatif, 3 donc impair, donc ça fera moins x au cube. D'accord. Donc si on calcule, alors on voit bien qu'il y a deux moins. Alors moi je fais exprès de laisser les deux moins. D'accord. Ces deux moins devraient donner plus, oui, mais moi ce qui m'intéresse c'est de récupérer un moins ici. Donc si je remarque que cette première partie-là, c'est exactement f de x. Donc ce qui donne, il y a le moins qui reste ici, et f de x. Et donc je obtiens exactement f de moins x égale moins f de x. On avait une fonction impaire. Voilà pour la question 1 de l'exercice 19. Que peut-on déduire de sa courbe représentative? Alors, si on a vu ça dans la classe ou dans le cours, ben, tout simplement, hein, une petite valeur, c'est que si j'ai x ici qui est égal à f de x, d'accord, hein, donc si on a un point x qui correspond sur une courbe à un point qui a pour ordonnée f de x, si je fais moins x, donc un point qui se trouve symétriquement de l'autre côté, et bien son image ne sera pas f de x, mais moins f de x. Ça veut dire que le point qui est ici va se trouver là. On fait on voit bien qu'on fait ici donc une symétrie par rapport au point O. Donc il y a une symétrie par rapport à l'origine, tout simplement. Donc si on a une partie de courbe, on fera la symétrie par rapport donc à l'origine et on donnerait la deuxième partie de la courbe. Sans calcul, donner la valeur de f de 200 plus f de moins 200.
f de 200 plus f de moins 200. Bah, si on utilise la formule qui se trouve ici, f de moins x, donc f de 200, lui, on ne touche pas. D'accord? F de moins 200, c'est moins f de 200. Et f de 200 moins de 200, ça fait 0. Donc, ici, sans calculer, j'ai vu que, sa valeur, sa valeur symétrique, 200 moins 200, donne 0. Ça, c'est grâce à la parité. Donc ça, c'était pour l'exercice 19. Ensuite, on a l'exercice 20. Alors, dans l'exercice 20, c'est un exercice sous Python. Hein. Donc, vous pouvez taper ça sous Python et voir ensuite ce qu'il se passe. Moi, je vais le faire sans écrire le code. Quelle est l'expression de la fonction mathématique définie par la fonction Python? Si on regarde, donc nous, je définis une fonction f de x qui rend quoi? Moins 5 fois x. Étoile, étoile. Si vous l'avez peut-être deviné, si vous faites des tests, ça revient à la puissance. Donc la simple étoile, c'est la multiplication, la double étoile, c'est la puissance. Donc j'ai quoi? Moins 5 fois x puissance 3 plus 2. D'accord, hein? Donc nous, quelle est la fonction qui est associée à cette écriture? C'est moins 5 multiplié par x puissance 3 plus 2. Voilà la fonction qui correspond à l'algorithme Python. Quel résultat obtient-on si on écrit dans la console f de moins 2? L'image de moins 2. Alors vous pouvez le taper, moi je vais simplement faire f de moins 2, donc c'est moins 5 fois moins 2 au cube plus 2. Donc moins 5 fois, donc moins 2 fois moins 2 fois moins 2, ça fait moins 8 plus 2, donc moins 5 fois moins 8, ça fait plus 40 plus 2, 42. On peut le faire avec Python, ça marche très bien. On a écrit l'instruction ci-dessous dans la console avec un éclat. Donc ici, cette fois, ce qu'on a, on a f de, on ne sait pas, d'accord, et on sait que ça donne 2. C'est un antécédent ici, d'accord. On nous demande de déterminer le nombre utilisé. Alors vous pouvez faire des tests, il n'y a pas de souci. Moi je vais récupérer le calcul, donc je sais que c'est quoi ce calcul. C'est moins 5 fois l'étoile, mais je vais laisser le x, au cube plus 2, et ça donne 2. C'est une équation à résoudre. Je pense qu'à éliminer le plus 2, moins 2 à gauche, moins 2 à droite. Ça me fait moins 5 fois x au cube qui est égal à 0. Je vais ensuite diviser par moins 5. 0 divisé par moins 5, ça fait x au cube qui est égal à 0. Et le seul nombre au cube qui donne 0, c'est 0. Vous faites des tests sous Python, vous testez les valeurs et remarquez que quand vous tapez f de 0, ça donnera donc 2. Donc le nombre étoile, là, la brisure, était égal à 0. Ça c'était pour l'exercice 20 et on termine par l'exercice 22 qui est un petit problème. J'ai donné un petit problème sur la fonction carré, on fera pareil avec la fonction cube. Une histoire de boulangerie qui fabrique des pains au chocolat chaque matin. Elle en fait cuire entre 0 et 100. Donc moi je suis sur un intervalle de 0 et 100. Tous les pains au chocolat sont vendus au prix unitaire, donc de 0,85 pour 1. La fonction coût total définie sur 0,1. Non, c'est 0,85. Ouais. Le coût total est défini sur 0,1 par C de x, qui est égal donc à 2x au cube. Où x est la quantité produite en pain au chocolat en centaines. Donc là, cette fois, le x correspond à une centaine. Alors on comprend pourquoi on est entre 0 et 1. Si je suis entre 0 et 1, une centaine. 0 et 1, une centaine, c'est 0,100. Alors pourquoi on a pris 0,1 et pas 0,100? C'est pas plus facile de tracer un graphique. On prend comme valeur des valeurs entre 0 et 1 qu'entre 0 et 100. On a des valeurs extrêmement grandes. D'accord. On appelle R la fonction recette, donc exprimée en centaines d'euros. Donc ça, c'est la dépense. Nous, on va travailler sur la recette, mais qu'on ne connaît pas. Première question. Exprimer R de x en fonction de x. La recette, c'est quoi? D'accord. C'est le coût, c'est la vente moins le coût. D'accord. À la vente, c'est quoi? Si on vend donc x, si on vend x centaines de croissants, on va gagner x centaines fois 0,85. Donc j'ai 0,85
Ah non, c'est fois x, mais le x ici, il est en centaines. Donc si par exemple, on en vend 100, bah, on va devoir prendre ce nombre-là et le multiplier par 100. Parce que là, on a x centaines, donc il faut, pour calculer le coût, comme nous on a le coût au croissant, on doit remultiplier notre valeur par 100. D'accord? Moins le coût qui est donné de x au cube. Donc qu'est-ce qu'on obtient? 0,85 fois x fois 100, donc ça fait 0,85 fois x, ça fait 85x, moins 2x au cube. Voilà la recette. Pour x, entre 0 et 1, toujours attention, hein, on est pour x entre 0 et 1, parce que je suis entre 0 et une centaine. Donc, petit 2, justifier que c de 0,2 est inférieur à c de 0,3 et interpréter cette inégalité. Alors, on va calculer c de 0. Est-ce qu'on va calculer? Oui, alors il nous demande ici d'interpréter cette égalité. Hein, donc on pourrait calculer c de 0,2 et faire le calcul. Donc on obtient 2 fois 0,2 au cube. Hein, donc on va faire le calcul. 2 fois 0,2 puissance 3, ce qui fait 0,016. Et calculer c de 0,3, 2 fois 0,3 au cube, 2 fois 0,3 au cube, ce qui nous donne 0,054. Donc on voit bien que celui-ci qui est petit, c'est 0,2 est inférieur ou égal à c de 0,3. On aurait pu utiliser la fonction carré. On voit bien après, on aurait pu, je vais le faire sur le 2, ou alors, comme la fonction cube, pardon, la fonction cube est croissante sur R, là, je vais prendre les valeurs sur 0,1 parce que je suis uniquement sur 0,1. D'accord? Comme 0,2 est inférieur à 0,3, alors comme c'est croissant, les images, 0,2 au cube, d'accord, sera inférieur à 0,3 au cube. Oui, mais moi j'ai x2, donc il faut encore ensuite de multiplier par 2, 2 fois 0,2 au cube, 2 fois 0,3 au cube. Et on remarque que multiplier par 0,2 ne change pas de terme positif, on a des égalités. D'accord. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? On a C de 0,2 et C de 0,3. Donc on a une technique plus facile, plus adaptée au cours, mais voilà. Donc voilà. Et donc maintenant, on nous demande d'interpréter cette inégalité. Ça veut simplement dire que, que le coût pour 0,2 centaines de croissant est plus petit que le coût pour 0,3 centaines de croissant. Ce qui paraît logique, si on fait moins 300, on dépense moins. Tout simplement. Voilà, c'était l'interprétation par rapport à notre problème de croissant. On demande ensuite de faire une lecture graphique, d'accord, de ce problème et de déterminer si la boulangerie fait toujours des bénéfices. Alors, ce que j'essaie de faire, j'essaie d'agrandir un petit peu pour que vous ayez une bonne vision